Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour tester les plaques d'embossage. Donc j'ai fait un haul il y a peu avec ces plaques d'embossage que j'avais acheté chez Action. Voilà, j'en avais pris 3 et donc eh bien je reviens avec vous aujourd'hui pour les tester. Donc, alors je suis désolée si ça fait des reflets, c'est un petit peu à cause de ma lumière. Donc je vais commencer par cette plaque là. Donc c'est une plaque un petit peu avec des arabesques. Alors, oh bah, pour les enlever, un petit peu dur. Donc voilà, donc elle se présente comme ça, voilà. Donc, j'ai pris des feuilles de papier. Donc, on va faire la première, donc c'est un papier de couleur mauve. Donc, on va l'essayer. Donc, moi, je fais le test avec ma machine de, ma machine de découpe qui est la Mademoiselle Toga. Voilà, donc je vais passer ça dans la machine. Alors franchement, regardez-moi ce résultat. Ah, attendez. Alors honnêtement, j'avais déjà un classeur d'embossage arabesque que j'avais acheté chez Action. Mais franchement, celui-ci est vraiment très très beau. Alors, j'ai l'impression que ça rend pas très bien. Alors, je sais pas si c'est du fait de ma lumière ou de la couleur du papier qui est un petit peu claire. Mais franchement, le résultat est magnifique. Les découpes, enfin pas les découpes, mais les dessins sont vraiment... très très fin, c'est très joli. Là vous n'allez pas le voir. Franchement c'est magnifique. Alors pour que vous le voyez mieux, je vais faire autrement. Alors je vais tester le même, mais je vais passer de l'encre. Alors attendez, quelle couleur je vais pouvoir passer dessus pour que vous voyez un petit peu mieux. Bah tiens, ouais, j'ai du noir, je vais passer du noir. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais le passer sur quel côté? Je vais le passer sur le côté qui est en creux. Alors, donc je le passe un peu partout. Alors, ce ne sera pas forcément très très régulier, mais c'est pas forcément ce que je cherche non plus. Voilà, donc de la même manière, je vais mettre mon papier à l'intérieur. Attendez que je me mette bien quand même. Voilà, et je vais le passer dans le classeur d'embossage, dans la machine. Alors, voilà, donc là, mon classeur d'embossage, vous allez peut-être voir un petit peu plus. Alors franchement, les dessins, on va dire que je regrette qu'une seule chose, c'est vu que les dessins sont vraiment très très fins, c'est qu'il y ait en fin de compte, qu'il y ait cette fenêtre. Parce que, étant donné qu'on peut faire des fenêtres avec des classeurs d'embossage classiques, je l'ai fait dans une précédente vidéo où je présentais les différentes techniques de l'embossage à froid. J'avais expliqué comment faire des fenêtres avec nos classeurs d'embossage, tout à fait classiques. Donc c'est vraiment le seul regret que j'ai, parce que là, vraiment, les arabesques sont d'une finesse, elles sont vraiment très très belles. Voilà, donc je vais maintenant nettoyer ma plaque d'embossage. Alors pour ça, c'est devant mon nez. Alors j'utilise mon nettoyant à tampon tout simplement, hein. Je vaporise dessus et avec un chiffon, je nettoie. Alors bien nettoyer pour éviter de tacher tout simplement. Alors, je vais repasser une deuxième fois pour être sûr. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Les arabesques sont superbes. Vraiment. Vraiment. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que le premier, bon, vous voyez pas forcément très bien. J'essaierai de vous mettre une photo, peut-être que vous le verrez un petit peu mieux. Mais franchement, le rendu est magnifique. Donc là, vous le voyez peut-être un petit peu plus. Du fait de la couleur, ça fait ressortir un petit peu. Donc voilà. Donc le premier classeur d'embossage testé et franchement validé sans aucun problème. Donc maintenant, là j'ai pris une page plus petite, donc je vais tester le classeur un petit peu brique. Alors pour celui-ci, j'avais dans l'idée tout de suite aussi, donc j'ai pris une feuille de couleur marron. Oh, ils sont durs à ouvrir par contre, je trouve. Oh. Alors, donc j'avais pris une feuille de couleur marron et je pense que dès le départ, je vais passer de l'encre également dessus pour faire ressortir les détails.
Donc je vais prendre de l'encre marron également. Donc je vais passer tout de suite. Donc là je prends, c'est de la Color Box. Tout à l'heure j'avais utilisé, donc oh, ça, ouais, vous n'allez pas voir, ça c'est parce que je travaille là avec la lumière, donc de la Versafine noire, et donc maintenant j'utilise de la Color Box marron. Donc là je vais vraiment pas en mettre partout, de manière à faire un effet, ouais, que ça, enfin disons que c'est voulu. Je sais pas comment vous dire les choses, donc alors pareil, je mets ma feuille à l'intérieur, je ferme mon classeur d'embossage et je vais le passer dans la machine. Alors ce classeur là est plus fin visiblement. Donc voilà, là j'ai passé dans la machine. Et donc, oh là là, j'adore l'effet. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Donc voilà, l'effet mur de briques. Donc là, je suis dans un marron, déjà un papier marron, et j'ai rajouté de l'encre, donc ça fait des effets que je recherchais. Donc franchement, ça me plaît, ça me va tout à fait. Voilà. Alors par contre, le classeur là est beaucoup plus fin que le grand classeur que j'ai essayé tout à l'heure. Donc au niveau de certaines machines, donc moi j'utilise la Mademoiselle Toga, donc on va dire que j'ai pu resserrer le rouleau. Par contre après il faudra peut-être selon les machines rajouter une épaisseur parce qu'il est vraiment beaucoup plus fin. Donc méfiez-vous de ça. Donc je ne teste pas les tampons aujourd'hui, je fais vraiment juste l'embossage. Alors pour le test suivant, j'ai décidé d'utiliser le classeur d'embossage avec les flèches. Donc... alors, les grands classeurs sont quand même beaucoup plus épais que le plus petit format, à savoir quand même. Donc, là, je vais utiliser un papier de couleur grise et j'ai l'intention d'utiliser, comme pour tout à l'heure, de faire ressortir un petit peu les motifs en utilisant de l'encre. Et cette fois, je vais utiliser de l'encre bleue de chez Artemio. Alors, pareil, je vais en mettre un peu de manière aléatoire sur mon motif, enfin sur ma plaque. Parce que je veux pas forcément quelque chose de très, comment dire, de bien net tout le temps partout. Donc voilà, je passe un petit peu partout, mais manière aléatoire. Ensuite, donc je place ma feuille dans mon classeur d'embossage, voilà, et je le passe dans la machine. Alors, donc voilà, ma plaque est là. Donc maintenant, je vais ressortir mon motif et avec la lumière naturelle, on voit quand même beaucoup mieux qu'avec la lumière de la lampe. Mais donc voilà, donc honnêtement, les motifs sont juste magnifiques. Ils ressortent super bien. C'est vraiment, ils sont vraiment très très fins. Je trouve que les motifs sont plus fins que sur les classeurs d'embossage qu'on a eu auparavant. Donc franchement, c'est une belle découverte. Donc là, vous voyez sur l'envers. Voilà, et donc là, avec les flèches qui ressortent. Non, franchement, je ne suis pas mécontente, vraiment pas mécontente. Honnêtement, pour conclure un petit peu, je dois avouer que ces plaques d'embossage, je les ai achetées parce que je trouvais que les motifs étaient pas mal. Mais alors je ne regrette pas du tout parce que je trouve que vraiment les dessins, les motifs d'embossage sont d'une finesse et d'un détail. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Donc, alors, je vous remonte, peut-être que vous allez le voir un petit peu mieux au niveau des arabesques. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc, vraiment, je suis... donc, j'en avais pris que 3. Je pense même que quand je retournerai dans mon action, s'il y en a d'autres dont les motifs me plaisent pas mal, je pense que je les prendrai parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ils sont superbes au niveau des détails. Donc maintenant, je vais vous présenter, donc avec les embossages que j'ai fait, je vais vous présenter maintenant 3 cartes que j'ai fait avec. Alors, la première carte, donc c'est avec le mur de briques. Donc, alors attendez, je vais peut-être reculer un petit peu. Oups là. Voilà, donc là, il y a le mur de briques, donc vous voyez vraiment les détails sont magnifiques, vraiment. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de dentelle, donc il vient de chez Action. Non, je l'ai plus sous la main le rouleau, je l'ai rangé. Donc là, bon, c'est de la dentelle un petit peu écrue qui vient de chez Action. Donc là, j'ai mis, j'ai découpé donc dans le rouleau de liège. Donc j'ai découpé un morceau donc qui fait toute la carte. Ensuite, j'ai fait un tamponnage. Donc c'est un tamponnage que j'avais fait, que j'avais colorisé avec de l'aquarelle. Ça vient également de chez Action. Donc c'est ce tampon là de cette planche là. Voilà.
Ensuite, donc j'ai mis les petits rubans, comment dire, les rubans comme ça, donc là en vert, donc j'ai mis un ruban sur tout le côté. J'ai ensuite découpé des fleurs avec des dies que j'ai, voilà. Donc ces dies là, j'ai pris cela pour découper donc ces fleurs là, que j'ai ensuite attaché donc avec un, comment dire, une petite attache parisienne. J'ai fait donc le cadre autour, c'est le cadre qui est vendu avec la plaque d'embossage. Et le For You, par contre, je l'ai pris d'une autre planche. Alors, je vais vous montrer ça. Donc d'une autre planche, voilà. Donc c'est, je sais pas si vous allez bien voir, c'est donc de la planche des petits chats, c'est le petit texte ici, voilà. Ensuite, donc bah, c'est à peu près tout, si ce n'est que j'ai rajouté donc des petits strass. Donc ces petits strass, je les ai eus dans un, comment dire, dans un carré plastique de plein de strass que je vous ai montré dans une vidéo haul où il y a plein de strass différents. Moi, je les avais achetés notamment pour des petites roses en, comment dire, dorées et noires. Et il y avait ces petits strass là que je trouve très jolis que j'ai rajoutés. Et voilà donc pour cette carte là, elle est finie. Donc j'en ai fait 3, je vais vous présenter les autres. Donc ensuite j'ai cette carte là, donc alors si, petite précision, donc là j'ai voulu garder le côté fenêtre, donc j'ai mis le dies encadrement qui est fourni avec la planche, j'ai voulu garder le côté fenêtre. Par contre pour les deux autres cartes j'ai pas voulu garder vraiment ce côté fenêtre. Donc là voilà celle-ci. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'embossage avec comment dire, les arabesques. Donc j'ai repris mon papier, comment dire, mon rouleau de liège, voilà. Donc j'ai découpé une bande. Ça, c'est un papier que j'ai découpé. Alors je vais vous montrer, c'est d'une planche de tampon de chez Action. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est ce motif-là que j'ai tamponné et que j'ai embossé. Donc là, vous n'allez pas forcément le voir, mais que j'ai embossé avec de la poudre à embosser verte. Ensuite, donc là, c'est une petite bannière que j'avais fait donc avec du washi. Et donc là, j'ai récupéré après, donc j'ai utilisé des die cut, donc ici, là et là. Alors, je ne sais plus exactement, mais j'ai utilisé, pour les deux cartes que je vous présente maintenant, donc j'ai utilisé ce bloc-là. J'ai utilisé aussi ce bloc-là, et je crois que ça vient de celui-ci. Je crois que comment dire, le feuillage vient de celui-ci. Et donc, j'ai utilisé ce bloc-là également. Donc, ces 3 blocs-là pour les die cut. Donc, voilà, donc j'ai mis mon feuillage, j'ai tamponné à nouveau le message For You de la planche de tampon que je viens de vous montrer. Et donc là, j'ai rajouté 2 petits strass. Petite précision, donc j'ai pris le papier où j'avais pas mis d'encre sur ma plaque d'embossage. Par contre, j'ai ancré tout le tour avec une encre violette. Donc je ne sais pas si vous le voyez, si ça ressort là. Mais donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié vous dire sur cette carte. Donc voilà, celle-ci. Et ensuite, la dernière. Donc la dernière avec donc les flèches. Alors, je vous la présente un peu plus loin. Donc là, j'ai pris un papier, un bloc, comment dire, une feuille de matage. Donc ça, c'était d'un bloc que je vous avais présenté dans un haul, que j'avais dû acheter, si je me souviens bien, à la foire fouille. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai redécoupé comment dire, ma feuille d'embossage. Donc je l'ai redécoupée aux dimensions. J'ai fait, comment dire, j'ai arrondi les angles. Ensuite, donc je voulais pas garder vraiment le côté fenêtre, voilà, mais on voit quand même qu'il y a un emplacement qui n'est pas embossé. Donc j'ai pris un papillon, donc des blocs de die cut que je vous ai présenté, ce message également. L'arbre par contre c'est un die que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'avais acheté chez Nose, donc j'ai fait la découpe de l'arbre. Et le vélo, donc c'est un die également que j'ai comment dire, que j'avais trouvé l'année dernière, je crois, c'était chez Action, quand ils faisaient des dies de la marque Joycraft. Donc voilà pour cette petite carte tout simple. Mais donc voilà, je voulais vous présenter les cartes, puisqu'en plus quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais avec les plaques d'embossage. Donc voilà, je vous présente un petit peu les 3 cartes que j'ai faites avec les tests de papier que j'avais fait avec vous. Voilà, et bien écoutez, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et franchement, je vous renouvelle, je suis vraiment enchantée de ces plaques d'embossage. Je trouve qu'elles sont d'une finesse en détail, vraiment pas très courantes chez Action au niveau des plaques d'embossage. Donc vraiment, si vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps, elles sont vraiment superbes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!